Salut Jacques. Bonjour. Tu peux te présenter? Bien, je suis Jacques Darmaillet, cela fait 7 ans maintenant que je travaille chez June Partners. Je suis directeur aujourd'hui au sein de l'expertise RH. Précédemment à ma venue chez June Partners, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années environ dans des fonctions de responsable RH et de directeur RH dans des secteurs très variés comme le BTP, comme le transport, la logistique, la gestion des eaux en particulier. Pourquoi avoir choisi June Partners? Alors, paradoxalement, pour moi, c'était pas forcément naturel de rejoindre le conseil puisque je suis très attaché à la dimension opérationnelle de la fonction RH en entreprise. Pour autant, ce qui m'a séduit chez June Partners, c'est que, à côté du côté plus traditionnel du conseil dans sa démarche de diagnostic, recommandation et feuille de route, il y a une dimension assez forte d'intervention dans le cadre de nos missions, dans lequel nous intervenons aux côtés des équipes sur place en termes d'encadrement, voire parfois en termes de prise de mandat de fonction RH en entreprise. Tout cela pour faire en sorte que nos recommandations soient déployées au plus près du terrain. Je trouve que c'est une garantie très forte puisque quelque part, pour nos recommandations, ce que l'on dit, si vous nous donnez les clés de la maison, quelque part, chiche, on est prêt à les mettre en œuvre. Ce qui est finalement une garantie que nos recommandations sont à la fois très opérationnelles et puis surtout très réalistes dans leur mode de fonctionnement. Sur quel type de mission tu travailles? Eh bien, comme tout consultant chez June Partners, notre mission principale, c'est d'accompagner les entreprises dans l'amélioration de leur performance. Alors, appliqué à l'expertise RH, cela peut concerner 3 grands types de missions. Le premier type de mission va plutôt se focaliser sur l'amélioration des équipes RH dans leur mode de fonctionnement, dans leurs process, leurs outils, leur interaction avec les autres fonctions de l'entreprise. Le deuxième type de mission va plutôt être des missions d'expertise sur des sujets plus précis en termes RH. Par exemple, tout ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du travail. Récemment, nous sommes intervenus dans une entreprise pour les aider à réfléchir et à optimiser leur accord temps de travail par rapport à leurs nouveaux objectifs de production. Et puis le troisième grand type de mission va concerner des missions d'accompagnement plus massif par rapport à des entreprises en développement ou en retournement quand elles sont en difficulté. Et là, notre rôle va consister à accompagner ces entreprises-là dans la définition de la stratégie sociale et de s'assurer qu'à toutes les phases de leur projet, la dimension RH est bien prise en compte, que ce soit en termes de discussion avec les partenaires sociaux, que ce soit en termes de mobilisation des équipes RH, de traitement paye, etc., etc. Donc finalement, peu ou prou, dans nos missions, nous sommes amenés à intervenir sur tous les sujets que peut rencontrer une fonction RH en entreprise. Jacques? Oui? J'aimerais te poser d'autres questions. Dis-moi. Quel conseil donnerais-tu à un futur consultant? Eh bien, je pense qu'un consultant qui veut venir travailler chez June, il doit faire preuve d'un grand esprit d'ouverture, beaucoup de curiosité puisqu'on est amené à travailler avec des secteurs et des clients très différents. Donc je pense qu'il faut qu'un consultant chez June se laisse surprendre par ce qu'il va découvrir. Je pense aussi qu'il faut faire preuve d'un bon esprit d'équipe puisqu'on est amené de plus en plus à travailler en multi-expertise. Donc curiosité, esprit d'équipe, je pense que c'est 2 bons ingrédients pour réussir chez June. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Ah oui, il y a quelque temps, pour une mission un petit peu atypique, on a été sollicité par un groupe qui intervient dans la mécanique aéroportuaire. Donc, ce sont des équipes qui interviennent la nuit pour réparer les avions. Et c'est un groupe qui était en pleine réorganisation, sauf que dans leur processus, ils avaient oublié que les élus du personnel en France n'avaient pas été désignés. Donc on a été missionné en urgence pour négocier le protocole électoral auprès des organisations syndicales. Tout ça, ça se faisait en anglais puisqu'en fait c'était la langue de travail de cette entreprise. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé une nuit au mois de janvier dans un hangar au milieu du tarmac à Orly à tenir un bureau de vote de 3h à 5h du matin. Voilà, donc j'ai une expérience un petit peu atypique, mais qui montre bien que chez June, il faut bien savoir se laisser surprendre parfois. Quelle est ta passion?
Alors l'une de mes passions, ça consiste à faire de la cuisine. J'adore cuisiner, à tel point d'ailleurs que mes enfants aujourd'hui ne veulent plus aller à la cantine et réclament de revenir à la maison à midi. Et sinon, le mot de la fin? Le mot de la fin, June Partners, c'est un cabinet qui est très orienté résultat. Donc je pense que si on veut venir travailler chez June Partners, c'est une très belle opportunité en termes de carrière pour découvrir et apprendre plein de nouvelles choses. Il y a des offres d'emploi disponibles, des offres de stage, donc il ne faut pas hésiter à venir les consulter sur notre site internet. Et on est là évidemment pour répondre à toutes les questions que pourrait se poser un candidat pour intégrer nos équipes. Merci Jacques, à bientôt. Allez, à bientôt.